Guichet emploi, guichet emploi. Vous avez été nombreux à me demander de vous faire une vidéo sur guichet emploi. Voici la vidéo qui est là. Donc, je me présente rapidement. Je suis Jean-Pierre Kanga, jeune étudiant qui a décidé de créer cette chaîne-ci pour t'aider toi, mon jeune frère africain, à immigrer au Canada sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, si tu es intelligent, tu es mature, tu vas simplement suivre mes vidéos, t'abonner, liker, activer la cloche de notification et partager pour ne pas rater mes prochains contenus. Et va simplement dans ma bio, tu entres, tu vas voir mes anciennes vidéos qui sont vraiment détaillées. Si tu veux trouver du contrat de travail au Canada, tu vas trouver ton contrat de travail car tu es sur la page du docteur Jean-Pierre Kanga, le docteur. Ok, ici c'est la référence. Si tu veux voyager, c'est Jean-Pierre Kanga. Il n'y a pas deux. La référence, c'est Jean-Pierre Kanga. Voilà. Donc, tu passes simplement dans mon compte, tu vas voir les panoplies de vidéos que j'ai déjà sorties à mon actif, plus de 30 vidéos. Et je vous dis également 1001 fois merci pour le nombre d'abonnés qui augmente chaque jour. Je vous dis merci à vous pour les abonnements, pour les heures de visionnage qui évoluent et tout et tout. Vraiment merci, ça me montre que vous êtes vraiment, vous me soutenez vraiment. Et vos commentaires aussi, je les regarde, je les consulte. Quand j'ai le temps, de temps en temps, je réponds à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vais vous répondre. Posez vos questions en commentaire, je vais vous répondre. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais te demander si tu es sur la moto, si tu es dans le taxi, si tu es au marché ou bien si tu es à la boutique, il y a les bruits auprès de toi, mets une pause sur la vidéo, ça ne doit pas fuir. Arrivé à la maison, tu mets play sur la vidéo avant d'écouter parce que c'est une pépite que je t'ai préparé dans cette vidéo. Je te dis, c'est une pépite. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est Mbappé, c'est Neymar, c'est Ronaldo, tous mélangés dans cette vidéo-ci. C'est la sauce gombo, donc, comme Ténor dit, c'est la sauce gombo dans cette vidéo-ci. Donc, arrivé à la maison, tu prends une chaise, tu te laves d'abord, tu prends une chaise, tu prends de quoi grignoter un peu, tu prends un bic, tu prends une feuille, de quoi noter avant de mettre play sur la vidéo. Parce que dans cette vidéo-ci, je vais t'amener derrière mon ordinateur, je vais t'amener sur le site de Guichet Emploi, je vais te parler des métiers de cuisinier, des métiers de mécanicien, des métiers de soudeur et des métiers de coiffeur. Ce sont les métiers qui sont les plus revenus en commentaire. Quand je vous demande de mettre en commentaire votre fonction, vous ne voulez pas mettre. Donc, je fais les vidéos en fonction de ceux qui mettent leur profession en commentaire parce que je vais faire beaucoup de vidéos. Donc, mettez vos professions en commentaire. Donc, ceci, c'est ce que j'ai pu tirer. Mais, même si je ne parle pas de ta fonction dans cette vidéo, tu pourras au moins se voir comment faire pour utiliser Guichet Emploi à bon escient, voir comment faire pour trouver les offres d'emploi. Je t'ai dit que cette vidéo aussi c'est une bombe. Pourquoi? Parce que, dis-moi que pourquoi. Dis-moi que pourquoi. Dans cette vidéo-ci, je vais te montrer comment trouver les offres d'emploi qui ont été postulées le 3 janvier. Comment trouver les offres d'emploi qui ont été postulées le 30 décembre 2023. Comment trouver les offres d'emploi qui ont été postulées le 4 janvier 2024. Ce n'est pas magnifique? Tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte de ça? Donc mes frères, prenez place. Je suis là pour vous. C'est le docteur Jean-Pierre Kanga. Je suis là pour vous ouvrir les portes, pour vous ouvrir les yeux. Car on vous a tellement aveuglé, on dit aveuglé, non? On vous a tellement aveuglé et je suis là pour vous montrer que tout est possible. Avec moi, non? Vous allez vivre le Canada, là. Vous allez réaliser votre rêve canadien. C'est la force. Vous allez réaliser votre rêve canadien. Mets en commentaire, je crois. Il faut d'abord croire. Parce que si tu ne crois pas et tu te mets à dire que oh, Jean-Pierre Kanga raconte des conneries, raconte des bêtises, tu ne dois jamais bouger. Laisse-moi te dire, tu ne dois pas bouger. Ou du moins, même si tu ne passes pas par moi, tu dois forcément passer par quelqu'un qui doit te dire ce que je suis en train de te dire là pour que tu puisses bouger. Sinon, tu ne dois pas bouger. Donc, fais-moi confiance, abonne-toi, like et partage et suis la vidéo jusqu'à la fin. Donc, dans la vidéo, je vais te montrer comment aller sur Guichet Emploi, comment filtrer les informations en fonction de ton poste, en fonction de la date, en fonction de la province, de la province dans laquelle tu veux postuler. Et tu vas faire on va lancer la recherche ensemble. Je vais te montrer ce qu'il faut faire dans Guichet Emploi, ce qu'il ne faut pas faire, surtout les erreurs à éviter dans Guichet Emploi. Parce que les Africains sont toujours, nous les Occidentaux nous ont toujours mis à part dans leur manière de faire les choses. Donc sur Guichet Emploi, quand tu arrives, si tu ne connais pas, tu vas entrer sur la page des Européens, tu vas postuler là-bas, on ne doit jamais te prendre. Or, il y a la page des étrangers à part. Donc je vais te montrer cette page-là. Je vais te montrer une fois de plus comment trouver
trouver les offres d'emploi, comment postuler à ces offres d'emploi, quels sont les critères nécessaires pour pouvoir trouver ton emploi et maximiser les chances qu'on te prenne, parce qu'il y a les conditions. Il y a les gars qui partent dans les offres d'emploi, ils postulent au hasard sans regarder au préalable les conditions que l'entreprise a données. C'est pourquoi vous obtenez des refus, on ne vous sélectionne jamais, on ne vous appelle jamais, vous n'avez jamais les contrats de travail. D'autres, c'est parce qu'ils font mal leur CV, d'autres, c'est parce qu'ils ne font pas bien leur lettre de motivation ou alors lettre de présentation. Donc, laisse-moi te dire, mon frère, que dans cette vidéo-ci, elle sera longue. Donc, prends la chaise, tu t'assois, elle sera vraiment longue. Et je vais te partager mes connaissances dans cette vidéo gratuitement. Tout est gratuit, je ne te demande pas de me payer. Reste juste abonné à la chaîne, regarde le contenu. Donc, sans plus tarder, on va se retrouver directement derrière mon écran de mon ordinateur. Mais avant, va dans la description, tu cliques simplement sur le lien du groupe Telegram que j'ai créé pour vous rassembler comme une communauté. Et là-bas, vous pourriez me poser également vos questions. Mais avant d'aller là-bas, vous me posez des questions. Posez-moi vos questions ici, je vais répondre. Là-bas maintenant, ceux qui seront déjà là avant vous, ceux qui auront réussi leur parcours, ceux qui seront au Canada, parce qu'il y a aussi ceux qui sont au Canada que j'ai intégré dans le groupe Telegram pour vous aider. Vous voyez un peu, non? Donc, allez dans la description, vous cliquez sur le lien Telegram, vous rejoignez le groupe et ça sera une famille. Donc, une fois ceci dit, on se rend directement sur mon ordinateur. On se retrouve simplement sur le moteur de recherche qui est le meilleur moteur de recherche au monde pour moi. Vous allez dire ce que vous allez dire après, mais pour moi, Google est le meilleur moteur de recherche au monde. On se retrouve dans ce Google pour voir la vidéo du guichet emploi, pour voir comment trouver un travail, une offre d'emploi en tant qu'étranger sur guichet emploi. Donc, on va venir simplement dans la barre de recherche, on clique offre d'emploi pour étranger guichet emploi. Offre d'emploi pour étranger guichet emploi. Vous venez simplement là, ça affiche candidat étranger de l'extérieur du Canada. Vous cliquez dessus, guichet emploi, vous cliquez dessus. Donc, vous voyez ici, on a dit, ça c'est sur le site du gouvernement du Canada. Guichet emploi est logé dans le gouvernement du Canada. Donc, faites attention surtout. On dit ici candidat étranger de l'extérieur du Canada. Donc, ça c'est pour vous. Si vous faites vos démarches, vous cliquez, comme j'ai dit là, vous ne voyez pas ça. Candidat étranger de l'extérieur du Canada. Vous allez postuler longtemps, on ne doit jamais vous prendre. Ça, c'est d'abord le premier secret que je viens de vous dévoiler. Rends-toi compte que tu peux postuler quelque part où ta candidature ne sera jamais observée, ne sera jamais consultée. Tu vois donc que c'est une perte de temps totale. J'ai des gars qui m'ont contacté, ils m'ont dit c'est depuis 3 ans. C'est depuis 4 ans que je postule, on ne m'a pas contacté. Ça doit être forcément dû aux erreurs comme ça. Il est parti postuler toujours sur guichet emploi, mais qui ne concerne que les Européens. Il est parti postuler là-bas, forcément. Et sois-en sûr qu'on ne doit jamais te regarder. Donc, c'est ici, candidat étranger de l'extérieur du Canada. Donc, vous recherchez du travail au Canada, cherchez des offres d'emploi publiées par des employeurs qui recrutent des candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Quand je lis là, vous comprenez, il ne faut pas que la vidéo soit très longue, mais elle sera longue quand même. Mais il ne faudrait pas qu'on se répète à chaque fois. Donc, quand je lis là, essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas, faites des replays. Donc, rentrez-vous et suivez encore pour comprendre, analyser vous-même. Donc, ici, on va simplement venir. Exemple, vous recherchez quoi? Vous mettez la fonction ici et l'emplacement, vous mettez l'emplacement et puis on va cliquer sur recherche. Donc, première fonction, j'ai parlé des cuisinières. Donc, on va dire cuisinière. On va dire emplacement, on va mettre Québec. Ou bien si vous voulez, vous pouvez mettre tout le Canada, mais sauf que ça sera, il y aura les zones anglophones et tout. Mais comme nous, on veut travailler dans la zone francophone, on va cliquer simplement sur Québec. Québec, on va mettre ici Québec, QC. Ça, c'est la ville qui est dans la province du Québec. Or, ce qu'on veut, c'est tout le Québec en général. Donc, vous cliquez sur province du Québec. Si vous venez cliquer ici sur Québec, QC, c'est seulement une ville. Or, la province du Québec, disons que c'est une grande province en fait. Ce n'est pas une ville, c'est une grande province. Vous cliquez dessus. Et puis, vous venez maintenant sur trier par. Il y a par pertinence, il y a par date et il y a les 30 derniers jours. Tu vois que tu vas voir dans les offres d'emploi qui ont été postées les 30 derniers jours. Quand on met encore par date, c'est pour te dire que c'est récemment, donc récent, donc hier peut-être ou bien aujourd'hui comme ils sont en train de te parler là. Donc on va venir dans date, on va prendre les 30 derniers jours et puis on vient ici sur la cloche à côté là, on clique. Donc on arrive donc ici, on voit que voici ce qu'on a saisi cuisinière dans la province du Québec et on dit ici on voit 17 résultats. Donc il y a 17 résultats.
Je vous ai donné le premier secret tout à l'heure qui était de postuler dans les offres des étrangers. Le deuxième secret maintenant, c'est au niveau d'ici. Vous voyez ici, on a mis nouveau, 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 nouveau. Mais devant chaque nouveau, il y a des différences. Le premier nouveau, si devant, il n'y a rien. Le deuxième nouveau, si devant, il y a candidature directe. Même jusqu'à là, comme c'est pour les étrangers là, c'est les Canadiens et les candidats internationaux qui peuvent postuler encore, même comme on a dit étrangers là, les Canadiens et les candidats internationaux peuvent toujours postuler ici. Donc il faut faire attention. Si tu peux postuler encore ou les Canadiens doivent postuler, on ne doit pas te prendre. Donc les candidatures directes là, c'est pour les Canadiens. Donc quand tu vois déjà candidature directe, ne postule pas là-bas. Vois simplement où on a mis nouveau et devant nouveau, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est pour les étudiants étrangers. C'est pour les travailleurs étrangers. Ça mérite un like. Mets d'abord ton like. Voilà, on va continuer au fur et à mesure. Je sais que tu as oublié, mais mets d'abord ton like. Donc, on va voir cuisinier ici. Vous voyez directement en bas, voici le troisième point. Salaire, 16 $ à 18 $ de l'heure à négocier. Donc, vous pouvez négocier. Ça là, ça mérite un abonnement. Parce que la curiosité là, tu vois, il y a le prix qu'un cuisinier peut avoir. Donc, abonne-toi déjà. Hein? On fait ça comme ça, ok. J'espère que tu t'es abonné. On clique sur, ou bien on regarde un peu le salaire qui est un peu plus haut. Cuisinier, 17 $, 16 $, 16 $ à 22 $. Aide cuisinier et aide cuisinière. Comme pour vous dire que, même si tu es seulement aide cuisinier ou aide cuisinière, non, on va te prendre. Donc, prenons ça. Et vous voyez qu'à négocier, ça passe à 22 $ de l'heure. Donc, ça dépasse même les cuisiniers qui sont à 16 $ de l'heure. Donc, on va prendre l'exemple de aide cuisinier. Et vous voyez maintenant, quatrième point nécessaire. Je vous ai dit, il faut prendre les notes. Prenez les notes parce que la vidéo passe très vite et vous allez oublier. Prenez les notes. Ça, c'est le 15 décembre 2023. Donc, il y a de cela, disons, 18 jours. Vous voyez, nous sommes le 4. Il y a de cela 19 jours que ça a été posté. Ok. Il y a de cela 19 jours que ça a été posté. Et voici l'autre, cuisinier et cuisinière nouveau. Le 2 janvier 2024, nous sommes le 4 janvier, l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il est 1 heure. Pendant que vous dormez, je sors des vidéos pour vous satisfaire. Ça ne mérite pas des abonnements. Abonne-toi pour m'encourager encore davantage. Pendant que tu dors, moi je travaille. Il est 1h36, voilà ça, 1h36. À quelle heure? À quel jour? Le 4 janvier 2023. Et je te montre donc une offre qui a été postée le 2 janvier 2024. Est-ce que tu te rends compte même de l'importance de cette vidéo-ci? Quelqu'un qui vient poster, ça là, on a dit cuisinière. Ça veut dire que si tu viens poster ici, tu as 100% de chances que l'employeur tombe sur ton profil, déjà sur ton CV, ta lettre de motivation. Et maintenant, pour maximiser les chances qu'ils te prennent, il faut donc que tu fasses donc ton bon CV au format canadien et que tu fasses une bonne lettre introductive ou alors une bonne lettre de motivation. Si tu ne sais pas comment faire, contacte-moi, je vais te donner les modalités, tu vas me payer et tu auras donc ton CV et ta lettre de motivation au format canadien, tous au format canadien. Sois-en sûr que, laisse-moi te dire que chaque métier, donc chaque entreprise où tu vas poster, tu dois mettre le nom de l'employeur et le nom de son entreprise. Voilà encore un secret que je viens de vous dévoiler. Il y a beaucoup qui font simplement les CV, les lettres de motivation au hasard comme ça. Là, ils mettent un nom, ils ne mettent même pas le nom de l'entreprise, ils ne mettent pas le nom de l'employeur, ils postulent. On ne va pas te prendre, il va dire que tu postules alors pour qui? Autant de choses. Ça, c'est un autre secret que je te donne. Je t'ai dit, tu es mon frère, je veux te voir réussir. Donc, je ne te cache rien dans mes vidéos. Ceux qui m'insultent en commentaire, là, il n'y a pas de problème. Je suis ci, je suis ça, je manque les gens. Il n'y a pas de problème, mais je sais que je fais mon travail. Celui qui croit en moi va écouter ce que je dis. Voilà. Et c'est comme ça. Oui. Donc, tu viens simplement ici. On a dit on va prendre aide. Bon, prenons celui du 2 janvier là, 2024. Voilà l'autre le 1er janvier 2024. Mais ceci là, c'est candidature directe. Donc, on ne postule pas ici. Candidature directe, on ne postule pas ici. Donc, cuisinier, 2 janvier 2024. Tu cliques sur cuisinier. 16 à 18 $ de l'heure. Donc, tu viens là, renseignement sur l'emploi. C'est situé où? Au Québec. Donc, dans la ville du Québec. Dollars. Donc, on paye 16 à 18 $ de l'heure à négocier. Vous allez travailler 30 à 40 heures par semaine.
30 à 40 heures par semaine. Multiplie toi-même, tu vois combien tu auras. Mais ça, c'est le salaire brut. Ça, on n'a pas encore enlevé les taxes, les impôts et tout ça. 18 à 40, donc 18 dollars la fois 40. Tu vois combien ça donne. Et puis, ça, c'est le montant brut en fait que tu vas recevoir par semaine. Et au Canada, on est payé chaque 2 semaines. Au Canada, on est payé chaque 2 semaines. Tu vois un peu. Donc, tu fais ton 18 la fois 48. Ça, c'est pour une semaine. Tu multiplies par 2, ça fait 2 semaines. Et tu multiplies par 4 pour avoir ce qu'on va te payer le mois. Mais ça sera le salaire brut. Après, maintenant, on va te dire qu'on a enlevé les taxes, les impôts, tout ça. Là, tu auras ton salaire net maintenant, après avoir déduit tes frais. Maintenant, on dit permanent à temps plein. Donc, tu pars là-bas, c'est pour travailler à temps plein. Heure de travail, jour, soir, fin de semaine. Commencez dès le 24, commencez dès le 1er 6 2024. Ça doit être avril, non? Oui. Février, mars, avril, mai, juin. Le 1er juin 2024. Donc, le travail commence le 1er juin 2024. Avantages sociaux, autres avantages. 2 postes vacants. Il y a 2 postes vacants et vérifiés. Donc, le gouvernement du Canada a vérifié qu'il y a vraiment 2 postes vacants. Il vient de postuler. Donc, vas-y vite, postule. Si tu es cuisinier, va postuler. Aperçu l'angle. Ça, c'est en anglais. Donc, ça, c'est une zone anglophone. Tu vas devoir chercher ce qui est en français, donc dans la province du Québec. Éducation, diplôme d'études secondaires ou équivalent. Expérience, une année d'expérience en moins de 2 ans. Donc, tu dois avoir une année d'expérience en moins de 2 ans. Donc, autre langue chinois. Donc, si tu parles aussi chinois, ça te concerne. Ni hao xiao. Les Chinois là. Ok. Milieu de travail, restaurant. Vous allez travailler dans les restaurants. Responsabilité, tâches, préparer et faire cuire des plats ou des repas complets. Nettoyer la cuisine, en tout cas tout ça là. Expérience de spécialisation, genre de cuisine cantonaise. Renseignements supplémentaires, tâches répétitives et tout. Qualité personnelle, vous allez lire vous-même. Qui peut postuler pour cette offre d'emploi? Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens, des résidents permanents ou temporaires du Canada. Là, je sais que tu n'es pas déjà dans ce profil, c'est pas tu es encore à l'étranger. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide, ça c'est pour vous. On dit donc, voir comment postuler. Publié jusqu'au 1er février 2024. Donc, à partir du 1er février 2024, l'offre ne sera plus valide. Donc, il faut postuler maintenant. Vous avez 1 mois pour postuler à ça. Commence à postuler maintenant. Viens me voir, je fais ton CV, ta lettre de motivation. Tu me payes, je te donne, tu peux postuler. Pour l'offre d'emploi, c'est voir comment postuler. Comment postuler, c'est par courriel. Voici l'adresse courriel ici. On dit inclure ce numéro de référence dans votre demande d'emploi. Voilà les détails que les gens négligent. Ça, c'est le 5e point que tu bénéficies encore dans cette vidéo. Dans cette offre d'emploi, si tu ne mets pas ce code pour la demande, on ne doit même pas regarder ton dossier. Donc, on te dit comment postuler par courriel. Tu copies seulement l'adresse. Si tu pars, tu mets comme à celui que tu vas envoyer. Inclus ce numéro de référence dans votre demande d'emploi. Tu vas inclure le numéro de référence ici. Instruction pour postuler. Voici les renseignements que vous devriez inclure dans votre candidature. Le numéro de référence de l'offre, votre lettre de présentation, ça c'est la lettre de motivation, des références attestant de l'expérience. Donc, où tu as travaillé là, tu dois avoir des références. Tu dois avoir un contact de celle avec qui tu travailles, une maman avec qui tu travailles dans le restaurant. Au cas où, si on l'appelle, elle va témoigner que oui, tu as travaillé là-bas et tu étais vraiment compétent et que vous vous êtes séparés sans aucun problème. Une lettre de recommandation. Donc, celle qui t'a employé là doit faire une lettre de recommandation pour dire que oui, effectivement, on peut te prendre dans le travail. Une preuve de certification requise. Tu dois avoir une certification, un document qui atteste que tu as vraiment cette attestation de travail là, cette expérience de travail. Le lien du portfolio web. Bon, je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. Une copie du portfolio ou des exemples de travaux pertinents. Les niveaux d'études le plus élevé et le nom de l'établissement où il a été atteint. Une copie du dernier relevé d'une note. Un exemple de rédaction. Preuve d'inscription aux études. Cette offre d'emploi contient des questions de présélection. Veuillez répondre aux questions suivantes lorsque vous postulez.
Voici le sixième élément très important pour pouvoir trouver. Donc, je vous donne les éléments clés pour pouvoir trouver votre contrat de travail. Si vous ne respectez pas ça, vous allez postuler jusqu'à fatiguer. Vous n'allez jamais trouver le contrat de travail. Donc, quand vous arrivez sur le site, quand ils vous disent que A, battez-vous à donner A. Si vous savez que vous n'avez pas A, laissez. Parce que vous allez perdre votre temps, vous allez postuler sans sérieux. Ils ne doivent pas vous prendre. Ils sont tellement catégoriques. Donc, ils vous disent ici, cette offre d'emploi contient des questions de présélection. Veuillez répondre aux questions suivantes lorsque vous postulez. Êtes-vous disponible pour travailler en alternance ou sur appel? Tu dois dire si tu es disponible ou pas. Parce que si tu dis que tu n'es pas disponible, on ne doit pas te contacter pour te donner le travail. Donc, tu dois dire que tu es disponible. Êtes-vous disponible pour la date de début d'annonce annoncée? Tu dois dire que tu es disponible. Êtes-vous actuellement étudiant? Tu dois répondre si oui, si non. Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada? Tu dois dire ici que non, tu n'es pas encore en mesure de travailler légalement au Canada car tu es encore à l'extérieur du Canada, mais tu comptes entamer tes démarches pour être en règle et pouvoir émigrer et travailler au Canada. Voilà ce que tu dois dire, je ne dois pas répéter. Êtes-vous en mesure de déménager pour ce poste? Tu vas dire oui. Habitez-vous actuellement à proximité de l'endroit d'annonce? Tu vas dire pas encore parce que je suis encore à l'extérieur du Canada. Mais je compte immigrer et travailler, habiter là-bas à côté de l'endroit si possible. Avez-vous de l'expérience antérieure dans ce domaine? Oui. Possédez-vous des certifications requises? Donc tu as tout compris. Tu remplis, publier jusqu'au. Donc voilà donc ça. Je vais te montrer comment faire pour postuler ici. On a dit par courriel. Tu viens là, tu copies, CTRL-C, tu copies, tu viens là, tu ouvres une boîte Gmail, tu ouvres ta boîte Gmail. Donc, une fois que tu es sur ta boîte Gmail, tu viens simplement ici sur nouveau message, tu cliques sur nouveau message, on va afficher ici, on dit A, nouveau message A, tu colles. Donc, tu colles l'adresse que tu as vue dans le site qu'on venait de copier là. Tu viens dans objet, tu mets demande d'emploi. Demande avec D majuscules. Demande d'emploi. Maintenant, tu ne fais plus rien. Tu vas venir simplement ici sur l'épingle qui est ici en bas. On dit joindre des fichiers. Tu cliques sur ça. On va t'afficher les documents de ta machine. Ou alors, si c'est sur le téléphone, tu cliques, on va t'afficher les documents qui sont dans ton téléphone. Tu télécharges ta lettre de motivation. Ça va télécharger là. Et que ça finit, tu viens encore, tu cliques encore ici. Une fois encore, joindre des fichiers. Tu joins maintenant ton CV et tu envoies sans toutefois rien écrit. Donc, tu mets l'adresse, tu mets demande d'emploi, tu télécharges le CV et la lettre de motivation, tu cliques sur envoyer et c'est bon. Donc, on va rentrer donc sur le site. Là, on a fini avec les cuisinières. On va prendre maintenant les mécaniciens. Donc, on a fini avec les cuisinières. On prend maintenant les mécaniciens. Donc, pour mécanicien, tu viens simplement. Je fais cette répétition-là pour que toi-même, tu puisses faire les recherches en fonction de ton métier. Et vous devez savoir qu'il y a d'autres métiers qu'il n'y a pas. Comme que les Africains, pas qu'il n'y a pas, mais que les Africains ne peuvent pas immigrer et faire. Vous allez d'abord aller travailler, aller vous faire former avant de pouvoir être en mesure de faire ça, comme préposé aux bénéficiaires, infirmiers, médecins, tout ça là. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si vous voulez faire ça, vous allez immigrer en tant que formation professionnelle. Allez vous faire former au Canada dans ces métiers-là parce qu'ils estiment qu'au Cameroun, on ne forme pas bien les médecins. C'est pourquoi ils ne vous donnent pas accès de venir directement travailler en tant qu'infirmier ou infirmière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, vous allez directement prendre une formation professionnelle d'une année ou bien de 2 années. Vous payez, vous vous faites former en tant qu'infirmier ou infirmière avant de pouvoir travailler, soit en tant que préposé aux bénéficiaires, soit en tant qu'infirmier et tout ça. Donc, ça, c'est pour vous. Donc, si vous cherchez un domaine ici que vous ne trouvez pas, vous essayez de faire un peu les recherches un peu de partout, genre par pertinence, par date, par dernier jour, ou alors même ici, là, au lieu de mettre Québec, vous mettez tout le Canada pour voir, pour maximiser les chances que le boulot sorte, quoi. Donc, on va venir ici. Deuxièmement, on va dire pour les mécaniciens. Pour les mécaniciens. Mécaniciens, date. On valide 30 meilleurs jours, on valide Québec, on valide la cloche ici. Donc, vous voyez, il y a 7 résultats. Comme je vous ai montré déjà derrière là, nouveau. Vous voyez, il n'y a rien devant. Nouveau ici.
emploi sur la route, candidature directe. Quand vous voyez candidature directe, vous ne postulez pas. C'est pour les Canadiens. Ok. On a dit ici, mécanicien d'automobile. Ils sont payés 21,50 $ à 30 $ de l'heure. Magnifique. Ça a été posté le 3 janvier. Nous sommes le 4 janvier. Voilà ça. Nous sommes le 4 janvier. Ça a été postulé le 3 janvier. Donc hier, mon frère, fais ton CV. Tu peux postuler. Ton employeur va directement tomber sur toi parce que les offres d'emploi comme ça, là, comme je suis en train de te parler de ça, là, je suis pas sûr que quelqu'un aille fait une vidéo sur ça pour te parler de ça. Donc, fais ton CV. Si tu es mécanicien, fais ton CV. Viens me voir, je fais ton CV, ta lettre de motivation. Tu peux postuler. Là, demain, tu seras fier de venir mettre dans mes commentaires, grâce à toi, Jean-Pierre Kamga, j'ai pu immigrer au Canada. Ce n'est pas magnifique? Abonne-toi. Je compte sur toi, mon frère. Abonne-toi. Soutiens ton frère. Abonne-toi. Ok. Donc, on vient sur mécanicien d'automobile. On clique. Vous voyez, mécanicien d'automobile, vérifier. On dit, voici le lieu où vous allez travailler. Voici le montant payé à négocier. Voici temps permanent, poste vacant. Il y a un seul poste vacant. Bon, c'est vrai que c'est quand même minime. Mais si tu postes rapidement et tu fais un bon CV, une bonne lettre de motivation, tu as les chances qu'on te contacte et tu décroches ton... On dit que la vie, c'est la chance. La vie, c'est le risque. Si tu ne prends pas le risque, tu ne peux pas penser réussir dans ta vie. Il faut prendre le risque. En plus, pour postuler, je vous montre, non, c'est gratuit. C'est gratuit pour postuler. Voilà, ça c'est gratuit. Québec Métier d'Avenir. Guichet emploi. Tu postules, c'est gratuit. Tu postules seulement. C'est les services qui seront payants. Tu veux immigrer quand même, tu dois quand même dépenser un peu. Tu vas quand même faire comme si, hein. Voilà. Aperçu. On vient dans langue ici, vous voyez que la langue est recherchée ici, c'est l'anglais. Donc, si tu ne parles pas l'anglais, c'est pas bon pour toi. Cherche où tu parles l'anglais. Donc, on vient dans éducation, on dit diplôme d'études secondaires ou l'équivalent ou encore une expérience équivalente. Donc, si tu n'as pas de diplôme et que tu as l'expérience nécessaire dans ce domaine-ci, tu peux postuler. Expérience 3 ans à moins de 5 ans. Donc, tu dois avoir minimum 3 ans d'expérience. Autre langue, mandarin. Responsabilité, vous voyez simplement les responsabilités ici, ce qui vous concerne, et vous venez ici dans comment postuler par courriel. Vous copiez simplement l'adresse courriel-ci. Vous allez regarder comment j'ai postulé pour le premier métier qui était le métier de cuisinière. Vous regardez comment j'ai postulé et vous postulez avec votre CV, votre lettre de motivation. Donc, on va rentrer là pour aller faire le 3e métier qui était métier de soudeur. Donc, on vient simplement ici, on saisit soudeur. On lance la barre de recherche. 3 résultats. Vous venez ici, on a dit au niveau du soudeur, dès que vous voyez nouveau, c'est bon, devant il n'y a rien. Mais si vous voyez, oui, là c'est bon, il n'y a rien. Vous cliquez, vous avez vu, c'est publié le 29 décembre. Donc, c'est une offre très récente. Donc, allez postuler 22 $ de l'heure. Voici l'autre 26 à 30 $ de l'heure. Vous ciblez aussi ceux qui sont vraiment beaucoup payés. Donc, 26 à 30 $ de l'heure. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Publié le 8 décembre. Bon, c'est vrai aussi que c'est publié depuis le 8 décembre. Vous venez là. Voici les informations concernant ce domaine-là. Il y a 5 postes vacants, donc il y a encore de la place. Et si vous voyez ça encore sur Québec, sur Guichet emploi, ça veut dire qu'on recherche encore de la place. Donc, si tu as l'expérience, viens me voir, je te fais ton CV, ta lettre de motivation, tu viens postuler. Et crois-moi, tu vas trouver ton contrat de travail. Ça, c'est sûr. Langue français. Ici, on parle le français. Donc, si tu es soudeur là, voici encore ce que je vous dis tout dans mes vidéos. Éducation, certificat ou diplôme d'apprenti ou encore expérience équivalente. Expérience, un atout. Expérience, un atout. Donc, vous devez être expérimenté dans le domaine de la soudure. Sinon, on ne peut pas vous prendre. Environnement du milieu de travail, extérieur, en hauteur, froid et réfrigéré, dans les espaces restreints, chauds et tout et tout. Donc, milieu de travail marine. Responsable, voilà les tâches. Expérience et spécialisation, domaine de spécialisation. Donc, vous venez, vous lisez ici. Vous venez simplement, vous cliquez en bas, comment postuler. Voilà ça, par adresse courriel, vous copiez simplement. Inclus ce numéro de référence dans votre demande d'emploi 2125. Donc, si vous faites votre demande d'emploi, vous n'incluez pas ça, le numéro-ci dans votre lettre de motivation, on ne doit jamais vous prendre. C'est pourquoi beaucoup de personnes postulent sans avoir les bonnes informations. C'est pourquoi je vous donne les bonnes informations. Donc, dès que tu loupes ça là,
tu ne mets pas le numéro ci, tu pars, tu postules, sois sûr que tu perds ton temps, on ne doit jamais t'appeler. Donc, avant de faire ta lettre de motivation, mais c'est pourquoi on vous demande de nous payer pour qu'on puisse faire le bon travail pour vous. Ce n'est pas pour rien. Quand je dis ma lettre de motivation, CV, vous dites c'est cher, c'est cher, c'est cher. Moi, je reste tranquille. Je ne fais que mon devoir. Si vous voulez que je vous aide personnellement, vous devez me payer. C'est comme ça. Je ne peux pas encore faire des vidéos, être en train d'étudier, être en train de monter les vidéos, être en train de répondre à vos questions et tout et tout. Et je viens encore faire votre CV pour vous. Pour combien de personnes? Gratuitement encore. Est-ce que je suis le robot? Je ne suis pas le robot. Même l'équipe avec laquelle je travaille, on ne peut pas. C'est compliqué. Donc, allez-y. Vous voyez, pareil publié jusqu'au 15 janvier. Donc, ça se limite au 15 janvier. Le 15 janvier, c'est donc tu dois postuler avant le 15 janvier parce que le 15 janvier, ils vont fermer ça. Donc, vous venez simplement, vous cliquez là et puis vous postulez. Et on va rentrer, on va parler maintenant du dernier métier qui est coiffeur parce qu'au début de la vidéo, j'ai promis que je devais faire les présentations d'offres d'emploi, comment chercher les offres d'emploi dans 4 métiers qui étaient cuisinière, mécanicien, soudeur et coiffeur. Donc, on va maintenant aller pour faire le dernier qui est coiffeur. On vient simplement là dans soudeur, là, on enlève, on prend coiffeur. Et puis, on lance la barre de recherche. Une fois là, on voit ces 7 résultats. Vous voyez, on dit nouveau. Devant nouveau, il n'y a rien ici. Quand vous voyez candidature directe, je le répète encore, quand vous voyez candidature directe, sautez sur lui, glissez. Voilà. Et vous venez maintenant, vous voyez la date la plus récente où on a postulé. Ici, c'est le 29 décembre, 30 décembre, ça passe encore. Vous regardez aussi le montant le plus élevé. Donc, ici, là, vous voyez que on est à pratiquement le plus élevé ici, c'est 20 $. Donc, vous cliquez ici. Et ça a été publié le 29 décembre. Vous venez là, voilà les conditions, 20 $ de l'heure, on te paye 40 heures par semaine et tout et tout. Tu viens là, voilà la langue française. Donc tu étudies tout ton profil, tu étudies. C'est la même chose, comme le glisse là, c'est la même chose qu'on a eu à faire derrière. Tu vois simplement comment postuler. Ça se termine le 28 janvier. Donc si le 28 janvier est passé et que tu n'as pas encore postulé, c'est mort. Tu oublies ça. Donc vas-y postuler, fais ton CV, ta lettre de motivation. Tu copies par courrier, tu copies l'adresse ici, tu fais comme il était montré là. Pour postuler ici, ce n'est pas simple comme pour les autres. On dit instructions pour postuler. Voici les informations, les renseignements que vous devriez inclure dans votre candidature. Une lettre de présentation, ça veut dire la lettre de motivation. Des références attestant de l'expérience. C'est quoi une référence? J'ai fait la vidéo explicative sur la lettre de motivation et à l'intérieur, je vous expliquais ce que c'est qu'une référence. Donc, allez-y sur ma chaîne, vous cherchez la vidéo qui parlait de comment faire une lettre de motivation et vous allez voir qu'est-ce que c'est que les références attestant de l'expérience. Cette offre d'emploi contient des questions de présélection. Veuillez répondre aux questions suivantes lorsque vous postulez. Donc, vous devez répondre à ces questions. C'est parce que beaucoup ignorent comment ça se passe. Ils ne prennent pas la peine de consulter l'offre d'emploi avant de postuler. Ils partent postuler à la con, on ne les prend jamais. Et après, ils vont venir se plaindre que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils postulent, on ne les prend jamais, que non, ça ne fonctionne pas. Laissez-moi vous dire que les gens viennent au Canada beaucoup depuis l'Afrique. Donc, toi aussi, tu as ta place. N'abandonne pas. Tu as ta place également. Ok. Donc, voici les conditions. Vous êtes disponible pour la date de début de l'annonce. Il faut dire oui. Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada? Tu vas dire présentement, tu n'es pas au Canada, mais tu es disposé à faire tes démarches pour pouvoir immigrer et travailler au Canada le moment opportun. Avez-vous de l'expérience antérieure dans ce domaine d'emploi? Il faut dire oui, parce que tu as l'expérience de travail. Et tu postules comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jean-Pierre Kamga, le docteur. Tu n'ignores rien. On se capte pour une prochaine vidéo. Mets en commentaire, j'ai aimé la vidéo, j'ai kiffé la vidéo. Abonne-toi, like et partage pour me permettre de faire davantage de vidéos et permettre à YouTube de référencer cette vidéo-ci. Merci à toi. Une fois de plus, c'était Jean-Pierre Kamga, le docteur connaît la sauce. On se capte pour une prochaine vidéo.